14. L'Éternel, vous connaissez ces versets. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Seigneur, nous te remercions, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta miséricorde. Père, merci pour tout ce que tu viens de faire, Papa, à l'orange et tout. Papa, nous te remercions ta présence, Seigneur. Nous arrivons à un moment, Seigneur, où nous voulons entendre la part de toi, Seigneur. Même si tout est fait, mais s'il n'y a pas une parole de la part de toi, Seigneur, nous sommes quand même à vide. Et nous voulons entendre de la part de toi, pas de la part d'un homme, Seigneur. Un homme ne sait rien, un homme ne peut rien dire, un homme ne peut rien faire, mais toi, Seigneur, tu peux tout. Parle à travers nous, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons recevoir de ta part, Papa, chose qui va nourrir notre âme, Seigneur. Prions, Papa, alléluia. Et nous voulons recevoir, Papa, aide-nous, Papa, alléluia, à ouvrir notre réservoir, Papa, pour recevoir ta parole, Seigneur, afin qu'elle puisse, Papa, nous aider à grandir, Papa, jusqu'à ce que tu viennes, c'est la action de grâce dans nos cœurs. Nous prions au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Nous n'avons pas vraiment l'heure pour finir notre message. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Et garder le silence, c'est quelque chose qui n'est pas trop facile à faire. C'est plus facile pour nous de parler que de garder le silence. Mais oui, comme nous pouvons voir dans la parole de Dieu en plusieurs endroits, Dieu dit parle, parle. Nous n'allons pas garder le silence en toutes choses. Il y a des moments où on doit parler. Mais il y a des temps aussi, Dieu veut qu'on garde le silence et que lui seul qu'il parle. Et je vais te dire, en toutes choses, si c'est Dieu qui parle, c'est toujours beaucoup mieux. Et parce que quand nous parlons, nous risquons de faire des dégâts avec nos paroles. Nous risquons de déranger les gens. Nous risquons de froisser les gens. Mais Dieu lui-même, quand il parle, c'est fini. Et personne ne peut subsister et résister à sa parole. Ce passage, c'est similaire, comme vous connaissez bien l'histoire du peuple d'Israël. Il était en Égypte. Lorsque Dieu a préparé, a fait un plan pour délivrer ce peuple en Égypte. Mais à un moment donné, le peuple d'Israël, ce n'est pas un peuple qui aime bien faire silence. Comme certains parmi nous aujourd'hui, n'aiment pas du tout quand on parle de silence. Mieux parler, bla 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 bla, pour rien. Arrivé un moment où les enfants d'Israël devraient quitter l'Égypte. Parce qu'ils étaient sur le jour de l'esclavage du roi Pharaon. Mais Dieu a préparé, ou Dieu a fait son plan. Il a entendu le cri du peuple d'Israël. Il a dit, le cri, pardon. Il a dit que, ok, j'ai entendu le cri, je suis descendu pour sauver les enfants d'Israël. Mais en regardant ce passage, nous pouvons voir qu'il y a plusieurs cheminements. Aujourd'hui, comme dans le monde, nous allons voir aussi plusieurs processus concernant l'évangile. Je vous dis, Dieu n'a pas changé. Écoutez, l'évangile reste pareil, reste même. Il n'y a rien qui va changer l'évangile. Maintenant, pour faire sortir les enfants d'Israël en Égypte, Dieu a utilisé plusieurs processus, par exemple, miraculeuse. Si on peut dire, et Dieu a fait un serpent, comment? Bâton, on devait dire serpent. Et les serpents, je vous dis, les magiciens, ils le font aussi. Et tout ce que Dieu a fait, ils le font aussi. Sauf que ce que Dieu a fait, c'était encore plus grand. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a pas un miracle qui va garantir une personne qu'il est sauvé par un miracle. Personne ne peut être sauvé par un miracle. Dieu peut te sauver à travers quelque chose. Mais il faut que tu suives les processus du salut, que la repentance, le baptême d'eau et le Saint-Esprit. Et c'est ça le processus. C'est-à-dire, en d'autres termes, le seul moyen que Dieu veut sauver, c'est au moyen du sang.
Parce que la Bible dit, sans le sang, il n'y a pas de pardon. Savez-vous quoi? Dieu est venu pour sauver les enfants d'Israël. Nous allons regarder d'abord Exode chapitre 12. Regardez le processus que Dieu a demandé. Nous n'allons pas avoir le temps, c'est sûr. Nous allons revenir, je ne sais pas quand. Mais c'est sûr. C'est beaucoup. Exode chapitre 12, Dieu a donné d'abord l'ordre. Il a dit, voici comment chaque chose que Dieu fait, c'est toujours une chose nouvelle. Savez-vous quoi? Et c'était peut-être au milieu de ce mois, mais regardez ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Savez-vous quoi? Quand Dieu a fait quelque chose, et c'est que Dieu a fait, peu importe quand il a fait ça, mais c'est toujours pour dire le premier. Parce qu'avec le miracle ou les choses de Dieu, c'est toujours le premier. Et c'est pourquoi, anyway, il est le premier et le dernier. Ce mois-ci sera le premier. Parle à toute l'assemblée d'Israël et dit, le deuxième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous comptez pour cet agneau de ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Maintenant, regardez une chose. Sans défaut. Ça, c'est l'ordre. L'agneau devrait être sans défaut. Mais au verset 6, il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. C'est-à-dire, l'agneau qui devrait être immolé, c'était là en observation. Comme notre Seigneur Jésus-Christ était là pour observer par les lois, par toutes les choses, juste pour voir s'il y a quelque chose qui n'est pas correct dans sa vie. Maintenant, et d'autres choses que je vais vous attirer ici. On prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où le mange. Maintenant, le processus, c'est que tu vas prendre le sang et mets-le sur les deux poteaux et sur le linteau. Maintenant, ça c'est l'ordre de Dieu et c'est ce que les enfants d'Israël devraient faire. Mais maintenant, avec le sang, ce même sang, si les enfants d'Israël prennent ce sang et commencent à passer le sang dans le mur, alors ce que Dieu dit c'était, qu'est-ce qui allait passer alors? Alors, vous pouvez voir le problème de la religion aujourd'hui. Avec Dieu, l'ordre, c'est l'ordre. Si les enfants d'Israël, Moïse n'a pas expliqué bien l'ordre que Dieu a passé. Si les enfants d'Israël ont changé le contexte, ou ce que Dieu a dit, je vous dis sincèrement, lorsque l'ange de la mort passe dans la nuit, les enfants d'Israël allaient périr également. De même que les enfants de l'Égypte. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, quand Dieu dit, si Dieu dit, voici comment faire, nous allons faire exactement comme Dieu l'a dit. Mais le plus souvent, et c'est ce qui passe avec les religions. Maintenant, Dieu nous demande de nous sanctifier. Nous allons nous sanctifier. Dieu nous demande, alléluia, de respecter la parole, de marcher selon la parole. Nous allons marcher selon la parole de Dieu. Sinon, ça ne vaut même pas la peine que nous sommes ici. Dieu nous demande toujours le processus. Mais, un processus. Mais de plus souvent, on voit que c'est toujours contraire. C'est comme si les hommes, ils ont plus de connaissances de la parole de Dieu. Maintenant, c'est beaucoup. Je ne sais pas où aller parce que l'heure est déjà partie. Mais je vais quand même y arriver. Regardez, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Regardez au verset 13. Le sang vous servira de signe sur la maison où vous serez. Où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous
et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Regardez c'est quoi le sang. Le sang devrait aller servir d'abord le signe qui va montrer que Dieu, les enfants de Dieu sont là. Et de même aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ est pour nous comme un signe et qui montre que nous sommes les enfants de Dieu. C'est pareil. Il y a pas. C'est comme nous, on peut voir que notre Dieu ne change pas. Maintenant, et c'est qu'est-ce qui a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte? Est-ce que c'était le miracle ou le sang? Ce n'était pas le miracle, c'était le sang. Mais maintenant, avec le sang, les épargnés, et le sang aussi a poussé Pharaon de dire, va-t'en, vas-y. Écoutez, si tu as le sang de Jésus-Christ sur toi, je vais vous dire, si vous aimez vraiment là où se trouvent les œuvres du diable, mais à un moment donné, avec le sang que tu as sur toi, le diable va regarder, il va dire, vas-y, tu n'es pas de notre côté. Parce qu'à un moment donné, vous allez vraiment penser avec ce que Dieu a fait. Et lorsque tes pensées commencent à venir normal, comme tu devrais penser pour Jésus, le diable ou l'ennemi ne peut pas vous supporter à côté d'eux. Parce qu'il y a quelque chose qui va les pousser de te relâcher. Comme les enfants. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ, c'est beaucoup. Avec le sang. Et c'est pourquoi c'est très important. Alléluia. Quand tu portes le nom de Jésus-Christ, la Bible dit, ce nom appelle le sang. Et quand le sang vient, ce sang te sauve, te couvre. C'est beaucoup ce que Dieu a fait. Et on peut voir, alléluia, quand regarde ton voisin et dis, tu as un signe sur toi. Et c'est quel signe? Parce que je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ, je un signe. Et ce signe, c'est que le sang de Jésus-Christ est sur moi. Et c'est ça le signe. Et regardez, et quand il a dit c'est le signe, et au verset 8, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux des Égyptiens. Et je suis l'Éternel. Oh, j'aime cela. Je suis l'Éternel. Et de là, il a dit pour les enfants d'Israël, le sang vous servira pour vous-même. Si. Au verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour. Et qui s'en souvient le jour de le baptême? Waouh! Savez-vous quoi? À chaque fois que tu as tendance de faire quelque chose, et quand ces souvenirs commencent à repasser dans ta tête, là tu dis non, je ne suis plus la personne que j'étais, je vais vivre pour Dieu. Amen. Vous conservez le souvenir. Écoutez, il y a certaines choses, nous ne devons pas les rejeter. Nous devons conserver les souvenirs. C'est-à-dire, le jour que Dieu nous a fait sortir du péché, le jour où Jésus-Christ est venu nous sauver, ça devrait être pour nous le souvenir. Un bon souvenir. Ce jour, et vous le célébrez pour une fête en l'honneur de l'Éternel, et vous le célébrez comme les lois perpétuelles pour vos descendants. C'est-à-dire, la vie que tu as reçue, alléluia, lorsque tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, tu dois le considérer perpétuellement jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que cela doit rester pour nous comme un souvenir. Parce que j'étais perdu, oh Jésus-Christ m'a sauvé. Ah, il y a une petite chanson qui dit, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, je suis heureux, j'ai trouvé le Seigneur Jésus, je suis heureux, je t'ai perdu. Je suis heureux, tous mes péchés sont pardonnés, je suis heureux, je suis. Des fois,
Non, on dit, ben non, je n'ai rien, je n'ai aucun argent. Écoutez, vous pouvez avoir pile d'argent et puis rester là à côté de l'argent. Et l'argent, on va faire quoi avec cet argent? Mais moi je vous dis, je suis heureux, je suis heureux. J'ai trouvé le Seigneur Jésus, je suis heureux. Toutes mes chaînes sont brisées, je suis heureux. J'étais perdu, je suis sauvé. Je suis heureux. Je suis heureux. Et, alléluia. Lorsque le Seigneur est venu me chercher, je suis heureux. Écoute, ça c'est quelque chose de bon. Alléluia. De voir où tu étais, et de voir comment tu étais, et de voir maintenant comment tu es. Écoutez, l'argent ne peut pas enlever mes péchés. Les richesses, la relation, les rangs sociaux ne peuvent rien faire dans mon affaire. Mais écoutez, sauf le sang. Il n'y a que le sang qui peut changer ma vie. Puis enlever tout ce... Alléluia. Et quand on me voit aujourd'hui, alléluia, et puis on peut voir ce signe. Et c'est ce signe qui dit qui je suis aujourd'hui. Alléluia. Maintenant, je vais pas. Avec ce signe, et la Bible dit, non seulement c'est un signe, je dois commencer à célébrer ce jour. Et maintenant, nous avons toujours tendance, qui aime bien fêter leur anniversaire? Oh, mais qui aime bien fêter l'anniversaire de leur âme? Savez-vous quoi? Nous aimons les choses terrestres. Nous aimons les choses éphémères. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, bah, c'est mon anniversaire de jour baptême, nous allons fêter un gâteau. Mais c'est mon anniversaire de naissance, un gâteau. Vous voyez la différence? Alors, notre anniversaire céleste dure éternellement et l'autre c'est temporaire. Et puis je vais te dire, l'autre nous conduit et puis nous fait faire beaucoup de choses. Écoutez, des fois même dans le temps de notre anniversaire, nous allons faire des choses mauvaises. Mais je pense que si le jour que tu vas fêter l'anniversaire de ta naissance spirituelle, tu ne vas, au contraire, tu vas marcher et lever ta tête pour faire tout ce qu'il faut pour servir Dieu. Mais les jours de l'anniversaire, oh là, nous voulons juste donner du plaisir à notre chair. Bon, ouais, aujourd'hui, c'est pas pourquoi, mais là, c'est pas du tout à mon côté aujourd'hui. C'est pas que... Voilà. Pas du tout à mon côté. Je ne sais pas. Tu as fait quelque chose dans l'air aujourd'hui. Bon. Maintenant, alléluia. Et l'Éternel a fait cela. Et Dieu, alléluia, il a sauvé les enfants d'Israël dans l'esclavage. Alors, mais maintenant, comment il va faire sortir? La Bible dit, écoutez, il y a des choses qui sont fortes. L'ennemi peut te garder, mais à un moment donné, quand tu vas quitter l'ennemi, tu vas juste piller les ennemis, sortir avec les richesses. Je vous dis, écoutez, moi j'anticipe. Écoutez, comme nous avons parlé, élargir t'attend ici. Écoutez, pourquoi? Parce que tous les enfants de Dieu, le diable a gardé captifs. Nous devons élargir ici. Ils vont amener toutes les richesses avec eux, ici même dans la maison de Dieu. Amen. Les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte, alléluia, et avec les mains élevées. C'était très bon, c'était vraiment puissant. Mais je vais vous dire une chose, quand
il y a quelque chose qui attire mon attention en cela. C'est lorsque tu vois que il y a deux choses qui font. Comment est-ce que les enfants d'Israël quittent? Mais qu'est-ce qui est... Regardez ce qui est bon pour nous, pour les enfants d'Israël et pour nous aujourd'hui. Chapitre 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Je vais te dire une chose. Quand je regarde ce passage, vous allez comprendre ce passage juste là. Ici, si l'Éternel est là devant nous pour nous éclairer, et c'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Écoutez, Dieu n'a pas changé. Le processus pour les enfants d'Israël, c'est pareil à notre processus aujourd'hui. La Bible dit que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour vivre pour lui. Regardez ce que les enfants d'Israël ont eu aussi. Et, écoutez, l'Éternel alla devant eux dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin pendant la nuit. C'est-à-dire, quand vient le fait noir, tu as encore le Saint-Esprit pour marcher, pour vivre pour Dieu. Écoutez, dans la journée, tu as encore le feu, le Saint-Esprit pour faire fuir le péché. Écoutez, nous pouvons vivre pour Dieu. Et tu peux regarder cela. La Bible dit, pourquoi est-ce que Dieu était là? C'est parce que Dieu ne veut que personne s'arrête. Regardez ce qui suit. Il a dit, l'Éternel alla devant le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent. Notre but c'est de marcher. Il n'y a pas un endroit où nous allons et là nous allons arrêter de dire c'est le temps. Non, non, non. Nous devons tous marcher. Et quand Dieu a dit cela, il dit wow! Et regardez, si tu décides à marcher, regardez, la Bible dit la colonne de nuée ne se retirait point devant dans le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. C'est-à-dire, Dieu ne va jamais se retirer en toi, à moins que toi-même tu dis non. À moins que toi-même tu dis Seigneur, bon, je change côté. Dieu, il est volontiers de rester là devant vous. Mais vous, que voulez-vous? Voulez-vous rester? Voulez-vous marcher avec le Seigneur? Reste là et de jour en jour. Ou voulez-vous arriver à un moment de dire, bon, je dois arrêter aujourd'hui? Pour marcher jour et nuit. Et regarde, alléluia, le chapitre 14, la raison pour laquelle que Dieu nous dit de marcher chaque jour, c'est parce qu'en reculant, nous allons faire face à nos ennemis. Si tu recules en arrière, l'ennemi est là, l'ennemi de ton âme, il est encore là. Et il est encore vivant. Ne recule pas. Et quand tu vas de lui, ne recule pas. Alléluia. L'ennemi de ton âme est encore là, il est vivant. Et regarde, encore. Oh, je vais juste courir parce que là, c'est... merci Seigneur. Maintenant, et là, il y a quelque chose de bon que je bien comprendre. Maintenant, quand les enfants d'Israël ont voulu passer quelque part, nous avons parlé le passage, mais Dieu les a fait passer dans un autre chemin. Savez-vous, c'est toujours mieux de marcher dans le chemin que Dieu vous demande de marcher. Et c'est mieux pour toi, le chemin de Dieu. Savez-vous quoi? Dans le chemin, Dieu place devant nous. Il y aura des obstacles. Il y aura des obstacles. Il y aura des problèmes. Il y aura aussi, comme on peut dire pour les enfants d'Israël, le chemin de Dieu. Ils ont voulu prendre le chemin du désert. Dieu dit non, 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 non. On va le faire prendre le chemin devant la mer Rouge. Pourquoi? Et c'est là que Dieu veut éclater sa gloire dans toi, dans ta vie ou avec toi. Et c'est là que Dieu veut faire manifester sa puissance. Maintenant, chapitre 14.
quand ils étaient en train de marcher, arrivant devant la mer Rouge, maintenant, comme nous avons toujours fait, en face de nos problèmes. Quand nous arrivons devant nos problèmes, nous faisons quoi? Et quand nous arrêtons là, nous faisons quoi? Plaignez, Seigneur, Seigneur, je ne peux plus. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, regardez, c'est... Hier soir, vers 2h et quelque chose. Bon, ce matin, pas hier soir, 10h30, presque 3h. Quelqu'un m'a appelé. Je ne peux plus dormir. Ça fait... ouais, des fois, c'est... Oui, c'est ça, alors le pasteur. Alors, je pense que le pasteur... c'est comme ça. Mais c'est normal. Mais tu as toujours un conseil pour... Là, je ne peux plus dormir, je ne sais pas pourquoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Si tu n'as rien fait et tu ne peux plus dormir, prie le Seigneur. Peut-être le Seigneur veut que tu pries pour quelques-uns. Amen. Prie le Seigneur. Alléluia. Il m'a gardé pour environ 30 de minutes encore au téléphone. Je ne peux plus, je ne sais pas quoi faire. Je marchais, mais je ne peux... Et je suis en train de trembler. Mais est-ce que tu as peur? Et non, mais si tu trembles parce que tu as peur. Et je suis en train de trembler, mon cœur bat. Je dis, ben, dis-moi, qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal? Non. Mais prie. S'il n'y a rien de mal, mais prie. Tu vas dormir. Tu dois dormir. Moi, mais si je fais 5 minutes quelque part, je ronfle déjà. Alléluia. C'est écrit dans la Bible. Dieu, c'est ma sécurité. À qu'est posé? C'est ce que la Bible dit. C'est pas pour... Oui. 5 minutes quelque part, silence, je dors déjà. Je te dis. Et là, je lui ai parlé. Là, elle est partie, elle a prié. C'est fait. Alléluia. Mais c'est bon. Maintenant, alors, c'est juste pour dire, regardez Moïse, pauvre Moïse devant ce peuple aussi. Alléluia. Et là, il dit à Moïse, c'est un autre problème. Bon, on ne va pas expliquer ce qu'il dit à Moïse, on va aller plus loin parce qu'il l'heure est fait. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Écoutez, les problèmes que vous êtes en train de voir, ou les situations de la vie, et tout ce que vous êtes en train de passer à travers, le moment arrive. Dieu, il est là sur ton chemin, en train de dire, juste un pas de plus. Juste un pas de plus. Et tout ce que vous êtes en train de voir, plus tard, vous ne le verrez plus jamais. Les souffrances, les maladies, tous les problèmes, et alléluia, juste un pas de plus. Un pas de plus. Et maintenant, c'est quoi toi? Lève-toi. Si tu veux voir d'abord ta délivrance, lève-toi, marche. Si tu veux avoir la victoire, lève-toi, marche. Parce que la victoire ne va pas venir te chercher là. Toi, tu vas à la rencontre de ta victoire. Parce que Dieu veut que nous marchions toujours. Je ne veux que nous restions à une place. Dieu veut que nous marchions toujours. Nous devons marcher. Peu importe ce qu'on dit, peu importe ce qu'on ne dit pas, peu importe ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, peu importe que nous allons marcher. Et c'est ça l'ordre de Dieu. Regardez, comme Moïse dit, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Écoutez, c'est parce que nous ne regardons pas encore. C'est-à-dire, arrêtez de regarder nos problèmes. Regardez la délivrance de Dieu maintenant. C'est parce que nous focusons sur nos problèmes, sur toute autre chose. Nous ne voyons pas notre délivrance. Mais si nous regardons notre délivrance, nous allons la voir. Et l'Éternel, et regardez ce qui suit, Moïse dit,
Arrêtez de parler. Regarde seulement ta délivrance et la Bible dit, l'Éternel combattra pour vous. Et vous. Ce n'est pas difficile. Et des fois, si on vous demande de faire quelque chose contraire, vous allez le faire. Mais l'Éternel combattra pour vous. Et vous, vous devez faire quoi? Garder le silence. Et il y a encore une autre verset qui dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a des moments où tu dois faire silence. De même que il y a des processus qu'on le voit chaque jour devant nous. Pourquoi des fois quand tes enfants jouent, ils font du bruit, tu leur dis silence. Arrêtez de faire du bruit. Le Seigneur, il est fatigué avec tes bruits. Maintenant, il te demande silence. Et tu vas avoir ta délivrance. Quand... Oh, alléluia, alléluia. Silence, tout simplement. Il y a des moments où tu ne veux rien dire. Parce que tes paroles ne vaut même pas la peine. Laisse silence. Regarde seulement vers Dieu. Mais quand tu fais silence, ne commencez pas à accumuler des mauvaises pensées. Fais silence, regarde ta délivrance. L'Éternel combattra pour vous et vous. Gardez le silence. Et l'Éternel maintenant, quand il voit que tu restes en silence, il va te dire, écoute, utilise ton pouvoir maintenant. Alléluia. Il a dit à Moïse, écoutez, pense que l'Éternel va passer et faire quelque chose au contraire. Non. Des fois, nous avons quelque chose en nous, même. Vous savez ce que la Bible dit? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et vous, rien. Si vous vous sentez maintenant, vous vous sentez ennuyé, c'est parce que vous ne reconnaissez pas encore le pouvoir que vous avez. Mais faites silence. Regarde vers le Seigneur. Et là, vous allez comprendre. Et regardez, remarquez ceci. Dieu n'a pas dit Moïse, je parle. Il a dit Moïse, prends. Oh, alléluia. Nous ne reconnaissons même pas ce que nous avons. Et il a dit, toi, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi les cris? Silence. Parle maintenant aux enfants d'Israël. Et qu'il doit faire quoi? Marche. Et quand tu commences à marcher, veux-tu voir ta délivrance aujourd'hui? Veux-tu voir ta victoire aujourd'hui? Si tu veux la voir, marche. Et quand tu vas commencer à marcher, et regarde ce que le Seigneur dit. Toi, lève. C'est-à-dire, c'est ce que tu as. Dieu va te dire, fais avec. Dieu ne va pas te dire, va chercher quelque chose ailleurs, mais ce que tu as, fais avec. Il dit à Moïse, toi, lève ta verge. C'est-à-dire, il n'y a personne qui peut faire pour toi ce que toi-même tu peux faire. C'est-à-dire, si je suis en accord avec Dieu, je sais que je peux faire beaucoup de choses. Vous chantez, je peux tout accomplir. Je peux tout accomplir. Ce n'est pas Dieu non qui dit tu peux tout accomplir. Je peux. Il signifie que je prends ma position. La position là où Dieu m'a placé. Si je reste dans ma position, je peux faire. Avec lui. Parce qu'il y a un verset de plus qui dit, avec Dieu, nous ferons. C'est juste avec Dieu. Écoutez, regarde ton voisin et dis, tu peux. Mais une chose, ça te prend, il faut que tu marches. Tu ne peux pas faire sans marcher. Lève-toi, marche et tu vas faire. Alléluia.
Et là, il a dit, lève ta mèche et tends ta main sur la mer. Et fends-la. Et les enfants d'Israël rentreront au milieu de la mer. C'est-à-dire, c'est là votre délivrance. Commencez à marcher maintenant. Et quand, à un moment donné, lorsque tu es en marche, ta victoire aussi est là à côté. Savez-vous quoi? Wow, j'aime le Seigneur. La Bible dit, c'est qui... Peut me donner Marc chapitre 16, verset 17. Je vais juste vous faire voir. Et c'est pareil avec Moïse. C'est comme si la victoire des enfants d'Israël, ce n'était pas Dieu. C'était eux-mêmes. La victoire était là avec eux. Mais, puisqu'ils arrêtent là-bas en train de plaigner, ils n'ont rien voir. Regarde, pour nous aussi aujourd'hui, notre victoire est là avec nous. Mais qu'est-ce qui nous manque alors? Regarde, n'est-ce pas la Bible qui dit, voici le miracle. Vous pensez vos miracles, c'est quelque part ailleurs? Maintenant, dis-moi, les miracles des enfants d'Israël n'étaient là pas avec eux? C'était là avec eux. Mais pourquoi ils ne pouvaient pas voir cela? Oh, alléluia. Oh, ben, là, nous ferait la guerre. D'ailleurs, tu as fait quelque chose, tu vois? Non. J'ai envie de prêcher tout simplement. Je ressens que l'Éternel m'a... Mais, aïe, 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 aïe. Ah, bon, nous sommes limités, oui. Mais, vous voyez, la victoire, la délivrance était là avec eux. Mais pourvu qu'ils restent en plaignant, crier, nous avons l'habitude de faire pour rien. Arrêtez de parler, arrêtez de plaigner, lève-toi, marche. Et quand tu vas, lorsque tu commences à marcher, ta victoire est là avec toi. Et même, je vais te dire pourquoi. Ce n'est pas seulement dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous ce que David a dit. L'Éternel est mon berger, je ne... Et il a dit, le bonheur et la grâce. Il ressemble, c'est bloqué. Ça veut dire ça vous bloque ici. Combien de temps? C'est-à-dire, le jour que j'arrête ma victoire aussi. Wow. Nous devons commencer vraiment à s'élever, marcher, saisir ce qu'il y a pour nous. Ce n'est pas pour l'ennemi. Tout ce, la Bible dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle... Si c'est à l'Éternel, l'Éternel est mon berger, je ne me... C'est-à-dire, je dois marcher pour saisir ce qui m'a... Tout ce monde. Je suis allé dans le camp et je repris ce qu'il m'a volé. Tu vas aller en s'asseoir, ou tu vas marcher pour aller. Tu dois aller et prier. Aïe, 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 aïe. Pouvons-nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ? Aujourd'hui, c'est notre jour. Nous devons saisir ce qui nous appartient. Nous devons aller et prendre cela. C'est pour nous. Parce que tout est à notre Dieu. Et alléluia. Et il n'y a rien qui était possible à notre Dieu. Il est vivant. Il peut tout faire. Il peut tout. Nous pouvons tout accomplir. Mais nous devons marcher. Regarde ton voisin de lui. N'arrête pas de marcher. N'arrête pas de marcher. Alléluia. Nous allons marcher. Alléluia. Peu importe combien. Écoutez, si ton voisin ne peut pas marcher, donne-lui la main. Dis-lui, nous allons marcher. On va nos mains pour notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Nous allons marcher. Alléluia. C'est notre temps. Alléluia. Nous devons marcher. Vous pouvez, écoutez, il ne nous reste pas vraiment de temps parce que là, c'est déjà, si le bus est là même, nous sommes dans...
C'est tout simplement. Alléluia. Nous devons marcher et saisir notre victoire. Et ce n'est pas, alléluia, quelque part, mais c'est lorsque nous levons, nous devons nous décider nous-mêmes. Alléluia. Et de marcher. Et nous allons saisir notre victoire. Amen. Vous pouvez venir en avant. Alors que le bis n'a pas encore arrivé. N'est pas encore arrivé. Vous pouvez venir ici et commencer à parler au Seigneur. Alléluia. Maintenant, nous allons marcher, nous allons, alléluia, continuer notre marche à notre Seigneur Jésus-Christ. S'il y a quelque chose qui vous a arrêté quelque part, depuis ça fait longtemps, aujourd'hui, décide-toi encore de marcher. Alléluia. Parce que l'ordre de Dieu, c'est de marcher. Alléluia. Nous n'allons pas arriver à un moment où nous allons dire, c'est bon, nous sommes déjà arrivés. Nous allons marcher au Kotarabaya Masantarabaya. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ. Marcher, alléluia. Et si nous avons une responsabilité dans l'œuvre de Dieu, nous devons marcher. Nous devons être là, alléluia. Quand Dieu, alléluia, veut faire l'aide. Mais sinon, nous allons manquer plusieurs choses. Parce que, alléluia, Dieu ne nous demande pas d'arrêter quelque part. Il nous demande plutôt de marcher. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, vous pouvez prendre votre temps pour parler au Seigneur aujourd'hui. Alléluia, Seigneur, je me décide maintenant, papa. Seigneur, je veux marcher maintenant, Seigneur. Aussi longtemps, papa, alléluia. Je ne savais pas, Père, alléluia, si je dois continuer ma marche. Parce que beaucoup de choses sont venues sur mon chemin. Mais Seigneur, tu m'as dit de marcher. Ma victoire, Seigneur, alléluia, est avec moi aujourd'hui. Alléluia. Ta victoire est avec toi, ta délivrance est avec toi. Alléluia. Et tout ce que tu dois faire, c'est de marcher. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous devons marcher, et nous avons le droit de marcher. Alléluia, 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 alléluia. Béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur Jésus. Merci, papa, merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Papa, je décide, papa, de marcher maintenant, Seigneur. Je veux marcher, Seigneur. Je veux marcher, Père. Je veux, Père, il a bakata, rabaya, torokera. Je veux marcher, Seigneur. Arama, boto, koria, masanto, roboyo. Je veux marcher, Seigneur. Je veux marcher, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Marabakoto robokosho. Oroboyo santaraba. Otoroboyo rabai. Otoroboyo borobos. Orabaya satorobo shekayasa. Alléluia. Nous allons marcher. Alléluia, alléluia, alléluia. Si tu as une promesse de la part de Dieu, alléluia, il va le faire. Et alléluia, ta victoire est là avec toi aujourd'hui. Il faut que tu marches tout simplement. Marche, alléluia. Pas d'arrêt, alléluia. Marche. Notre destination, c'est jusqu'au ciel. Oh, alléluia, alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Otorabaya kotoroboyo molosa. Il accomplira toutes ses promesses envers toi.
Praise the Lord. Let me see you clap your hands. If you're not ashamed to praise the Lord, let me see you stamp your feet. If you're not ashamed to praise the Lord, let me see your leap for joy. If you're not ashamed to praise the Lord, let me see you clap your hands. Clap your hands, stamp your feet, wave your hands, leap for joy. Clap your hands, stamp your feet, wave your hands, leap for joy. If you're not ashamed, praise the Lord. Let me see you clap your hands. If you're not ashamed to praise the Lord, let me see you stamp your feet. If you're not ashamed to praise the Lord, let me see you wave your hands. If you're not ashamed to praise the Lord, let me see you leap for joy.